Bonjour et bienvenue dans Les Éminceurs, cette émission qui parle de bouffe, mais aussi de restaurant. Pour ma part, c'est Corentin, je suis cuisinier de profession et je suis accompagné cette fois de Sergio et de Ghislain, de Poto, cuisinier également. Et aujourd'hui, on est dans un lieu un peu particulier. On est cerné par le plateau de l'Aubrac et on est au Suquet, chez Michel Bras. Voilà, du coup, on va tester ça. Suivez-moi. Pour démarrer, on s'est permis de prendre un petit apéritif à base de gentiane. J'aime pas la gentiane. Juste après, l'un des serveurs s'est permis de nous accoster avec des œufs parfaits et quelques bouillettes. C'était plutôt cool. La petite mousseline était assaisonnée avec de la cistre, l'herbe référence chez Michel Bras. Le restaurant est placé à 900 mètres d'altitude, du coup ça nous donne une vue panoramique du paysage aveyronnais. La décoration du restaurant est plutôt soignée. On a l'impression d'être dans Black Mirror. Et c'est quoi ça? Ce que tu manges là? Un pain au levain avec le beurre au petit lait, avec de la cistre. Du beurre avec beaucoup de lactose. De veau avec huile de polenta et émulsion au moule. Au centre, un feuille à feuille de chou rave et morue. Et enfin, une déclinaison autour de la pomme de terre et de la truffe noire. Ok. Merci beaucoup. Donc on commence fort sinon avec le gargouillou, le plat signature de Michel Bras. Donc c'est une salade de légumes, cuits, crus, avec divers condiments pour assaisonner le tout. Donc c'était pas mal, un poil trop amer pour moi, mais c'est des saveurs qui sont assez exceptionnelles. Olives de girolles de Saint-Géniès relevées d'ail des ours du Suquet. Huile de champignons. C'était super stylé, un peu le plus simple. Merci beaucoup. Ensuite on enchaîne avec une huile pochée, rhubarbe et une mousse de shiso. C'était assez stylé, vraiment un banger ça. Vu qu'on est à 900 mètres d'altitude, on a l'occasion du coup d'avoir un superbe coucher de soleil. En dernière entrée on a eu le droit à une Celtus. C'est un mix entre une laitue et une asperge, très particulier, avec un yaourt au lait fermenté. C'est l'un des plats que j'ai préférés. Avec des saveurs également amères mais totalement assumées. Là, le pesto il est forcément que j'aime pas. Le pesto La base. Ensuite en premier plat, on a une pièce de bœuf mariné de la maison Conquet, donc très réputée dans la région, avec du chou rave et de la betterave. On avait également du coup évidemment l'aligot avec une petite sauce à la truffe. Ça se refuse pas. Ah carrément. Carrément. Pourquoi dire non en fait? S'ensuit un gigantesque panel de fromage de l'Aveyron. On avait le choix, on pouvait en prendre autant qu'on voulait, avec des petits sides super cool, notamment les petites pépites de miel. C'était assez incroyable, avec le miel, du coup, ça, fait maison. C'est le coulant de Michel Bras. Nous y voilà, coulant sur de une Michel réinterprétation du coulant, du coup, qui est une recette brevetée par Michel Bras. Ok. Vas-y, casse-le. C'est un coulant, du coup, assez basique, mais qui pète en bouche, parce qu'on a un coulis de piment. Voilà, on a un mix entre la fraîcheur de la glace, qui est une crème glacée au piment, et également le coulant framboise, qui relève également le tout, puisqu'il est servi chaud. C'est assez étonnant, ça ne pique pas tant que ça, mais on est sur des saveurs qui sont assez particulières et qui matchent plutôt bien ensemble. C'est chaud. C'est chaud. Comme la politique en France en ce moment. On t'entend pas parler. On ne t'entend pas parler. En second dessert, on a une salade de fruits frais, donc qui sont préparés selon la saison. Donc là, on a eu le droit de la nectarine. Et enfin, on repartait avec une petite sélection de glaces faites maison, qui étaient disposées du coup dans des petits cornets. Et c'était Donc on peut faire deux goûts. au choix et en illimité. Incroyable. Je suis 3, chaud, rhubarbe, cerise et abricot. Ok, bon, bah là du coup on sort du resto, c'était super sympa, une bonne ambiance, mais qu'en est-il du coup de la notation? Pour ce qui est du thème de la cuisine, ce restaurant, bah écoutez, c'est un restaurant qui se veut gastronomique, à vocation gastronomique quand même assez élevée.
En fait, c'est difficile de noter ce genre de restaurant parce qu'en fait, il y a tellement une vraie philosophie derrière ce qu'ils produisent que du coup, c'est difficile d'évaluer autrement que par 5 parce que le thème est totalement respecté étant donné le fait qu'ils le créent. Le service était très très présent, audible et pas forcément gardé, pas intrusif, une explication assez saine et lisible des plats, sans stress. Donc pour ce qui est de l'agréabilité, ça part également sur un 5. Difficile de faire mieux. Pour ce qui est du supplément d'âme, et je pense que c'est l'essentiel, c'est là où on va retirer un petit peu de points. En effet, il y a eu des petits problèmes au niveau des cuissons et au niveau des saveurs, beaucoup d'amertume, beaucoup plus que ce que je l'apprécie de mon point de vue. En fait, on ressentait donc du coup la valeur apportée dans le plat, très amère, mais sur d'autres plats, ça marchait pas. Et l'amertume très assumée par Michel Bras, bah moi c'est un oui mais c'est un non. Donc du coup, moins de points en supplément d'âme, ça part sur un 3 sur 5. Ensuite pour le rapport bouffe-prix, bon, évidemment on est dans un restaurant qui a été étoilé, un restaurant qui refuse ses étoiles, mais un restaurant malgré tout étoilé, un standing haut de gamme. Regardez cette allée, vu le budget qui a été investi dans ce lieu, vu le budget qui a été investi dans les commodités et dans les prestations, évidemment c'est très cher. On en a eu pour environ 309 € par personne. Je mets toujours en relation quand même ce qu'on fait avec ce qu'on a dans l'assiette. On a eu beaucoup d'alcool, effectivement. Il y a eu un accord mets-vin qui a été fait, on a eu un apéritif, il y a eu quand même des extras. Donc pour ce qui est du rapport bouffe-prix, voilà, ça va partir sur un 3 sur 5. Parce que moi mon idéal, ce serait quand même un restaurant pas cher et avec le même type de prestation. Ça se trouve pas encore, mais en tout cas je vais fureter peut-être sur la capitale ou ailleurs pour trouver un restaurant qui atteigne mes objectifs. Peut-être qu'un jour je l'aurai. En attendant, je vous laisse là-dessus. À plus tard. Moi, j'aurai pour trouver de nouveaux restaurants. Ah, vous pouvez juste... Enfin, c'est bon. On a de me suivre là. Vous pouvez... Arrêtez.